Shalom à tous, au nom de l'école de Yeshua. Soyez les bienvenus, donc, à cette étude, chapitre 21, en fait, des Actes des Apôtres. Nous allons étudier, en fait, les versets dans la nouvelle traduction que nous vous avons présentée, en fait, déjà, et qui se trouve, en fait, ici. Donc, ça s'appelle la Torah accomplie. C'est le Nouveau Testament. C'est traduit sur le texte reçu, en fait, du XVIIe siècle, texte reçu des apôtres du XVIIe siècle, mais aussi dans la pensée hébraïque. Tous les noms sont en hébreu, les mots ont été vérifiés, tous les mots sont écrits en hébreu avec leur signification en français à côté, et également tous les versets ont été revus et les mots ont été recalés, afin de bien comprendre ce que Yeshua est venu faire au travers, en fin de compte, de son sacrifice, c'est-à-dire nous racheter, mais non seulement nous racheter, nous former et nous façonner, afin que la Torah puisse être écrite dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de l'Éternel. Donc tout ça est conforme au prophète, et là, en fait, nous allons voir, ce que nous voyons, c'est que le message, en fait, des disciples, des apôtres, est bien, effectivement, exactement le même que Christ Yeshua, fort heureusement, et qu'il est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel. Donc nous ne sommes pas ici dans une évangélisation sur n'importe quelle doctrine, non. Nous sommes sur la doctrine de Christ et de ses disciples. Comment ont-ils enseigné? Et nous enseignons de la même manière. Donc dans un langage véritable, propre en fin de compte à glorifier l'Éternel, à glorifier Christ et ses disciples, à la gloire de l'Éternel. Donc ça, c'est extrêmement important de bien comprendre ici qu'il faut revoir en fin de compte certaines choses de manière à revenir sur les racines hébraïques de la foi. Remettons ces quelques instants au Seigneur, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta parole merveilleuse, ta parole vivante. Oui, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité. Au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, que cela puisse trouver un terrain favorable dans nos cœurs et en fait nous façonner, nous transformer, que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté. Mon Dieu, mon Père. Alléluia. Amen. Eh bien, voyons, nous sommes là dans le 3e voyage de Paulos. À la fin de ce voyage, sur la carte que vous voyez à l'écran, donc vous voyez en haut à gauche, il y a Éphèse, oui bien sûr, donc ça fait partie du 3e voyage, et là il est sur le retour. Donc on est à Kos, vous voyez en fait ici, il va arriver à Kos, chapitre 21, ensuite il va aller à Rhodes, à Patara, passer sous l'île de Chypre, aller à Tyr, à Ptolémaïs, c'est Akko, Césarée et Jérusalem. Et là il va terminer donc son 3e voyage. Voyons en fin de compte ici ce que nous disent les Écritures. Paulos arrive à Tsor. Tsor, c'est Tyr. Nous nous sommes embarqués après nous être séparés d'eux et sommes allés directement à Kos. Le lendemain à Rhodos, Rhodos c'est Rhodes, et de là à Patara. Donc tous ces détails sont importants. C'est pas seulement des détails géographiques. Tous les noms sont écrits en phonétique, en hébreu, et en phonétique ici. On étudiera, en fait, ces noms-là, en hébreu, mais c'est pas l'objet ici de cet enseignement. Parce que tous les noms, en fait, en hébreu, ont une signification très importante. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers Pinoukia. Pinoukia, c'est la Phénicie. Phénicie, c'est Tyr. Donc là, on voit que, en fait, ici, Tyr porte un autre nom. Ici, Tyr, vous voyez, c'est en fait la ville. Et puis, la Phénicie, c'était la région. Mais la Phénicie, c'est un nom qui est donné plus tardivement. Donc ici, on va voir. Pinoukia. Donc, Pinoukia, qu'est-ce que ça veut dire? Nous y sommes montés et nous sommes partis. Dès que nous avons monté en vue, dès que nous avons été en vue de Kapros, Kapros, c'est l'île de Chypre, nous l'avons laissé à gauche, donc sur notre gauche, poursuivant notre route du côté de la Souria. Donc ici, Souria, c'est la Syrie. Ici, vous voyez, en fait, vous avez Pinoukia pour indiquer la région de Tyr. Et là, vous avez Souria, en fait, aussi, un autre nom. Tiens, comment se fait-il que ça change, en fait, ici, quelque part de nom, alors que c'est pratiquement la même région, sauf que la Souria, c'est une région beaucoup plus grande. On étudiera ça plus tard. Ce n'est pas aujourd'hui. Et nous avons abordé à Tsor, où le navire devait décharger sa cargaison.
nous avons trouvé les disciples et nous sommes restés là 7 jours. Les disciples, par l'Esprit, disaient à Apollos de ne pas monter à Yerushalayim. Tiens donc. Donc les disciples, bien sûr, ils sont fervents vis-à-vis de Apollos. Apollos qui a toujours enseigné en fait ici sur la Torah, les prophètes et les psaumes, tous font les fêtes de l'Éternel, bien sûr, puisqu'il y a très peu d'écrits en fait de la Brit Hadasha. Nous sommes dans le 3e voyage d'Apollos. Ok, nous avons les écrits de Yaakov, nous avons les écrits de Thessaloniciens, nous avons les Corinthiens. Ok, mais c'est quasiment tout, hein. Ok. Donc ici, nous sommes bien en fin de compte dans un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif, on va dire. Nous avons trouvé les disciples et nous sommes restés là 7 jours. Les disciples, par l'Esprit, disaient à Apollos de ne pas monter à Yerushalayim. Alors, si en fait Apollos va à Yerushalayim, est-ce qu'il est dans la désobéissance? Non. En fait, ils savent, les disciples, ils avaient la révélation que des choses allaient se passer qui n'étaient pas en fin de compte faciles et que, en fin d'ici, Apollos pouvait en fin de compte risquer sa vie et enfin dans le 4e voyage, il va mourir dans le 4e voyage. Ça, c'est la fin de sa vie. Ok. Donc, en fin de compte, ici, les disciples l'avertissent que, en fait, c'est pas forcément simple d'aller à Yerushalayim, etc. Non pas pour le contredire, en fait, ici, ou l'empêcher d'aller, mais en fait, leur cœur, ils étaient attachés à Apollos. En fait, et sachant que Apollos prend des risques, en fait, avec ce 4e voyage, eh bien, effectivement, ils vont intervenir par l'Esprit, en fait, ici, montrant ainsi que, en fait, ici, leur attachement à Apollos. Mais Apollos, il est déterminé, et aussi il marche par l'Esprit, et il sait qu'il fait entièrement confiance à l'Éternel, son Dieu, donc il n'est pas désobéissant en allant à Jérusalem. Non, il fait la volonté pleine et entière de Dieu, mais s'il avait voulu en fin de compte se désister, s'il avait voulu ne pas aller au bout, eh bien effectivement, il se serait arrêté là, et Dieu ne l'aurait pas en fait voulu pour autant. Ok. Mais lorsque nous étions au terme des 7 jours, nous sommes sortis pour partir, et tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants, légitimes et héritiers. Ici, c'est le mot teknon qui est utilisé pour traduire en fait par enfant. C'est pas pédion, le mot courant grec c'est pédion. Teknon, c'est un mot grec qui veut dire enfant, mais enfant légitime et héritier. C'est-à-dire qu'ils sont héritiers d'une promesse et ils sont rachetés en fait par le sang de l'agneau. Ils sont donc en fait des enfants légitimes et héritiers. C'est le mot teknon qui veut dire ça. Ce mot existe 66 fois et en fait nous les avons repérés dans tous les versets, justement en fait ici, 90 fois, et en fait ici c'est le numéro 66. Ils sont mentionnés dans le lexique, dans cette Brit Hadasha, dans ce Nouveau Testament messianique, eh bien nous avons en fait recensé tous les versets où ce mot-là existe. Donc enfant légitime et héritier. Donc vous le trouverez dans cette traduction évidemment. Donc ici, les enfants, en fait, les femmes, les enfants sont même là, donc pour montrer l'attachement en fait à Apollos, combien en fait les gens étaient attachés à Apollos, à son enseignement, mais affectivement en fait ici très attachés à lui. Jusqu'en dehors de la ville, nous sommes mis à genoux sous le rivage et nous avons prié. Et nous avons prié, oui, les uns d'une manière, les autres d'une autre, etc., mais sachant que Apollos était déterminé. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous sommes montés sur le navire et ils retournèrent chez eux. Donc ils sont partis de cet endroit pour aller en fin de compte vers sa destinée, la destinée de Apollos. Ils arrivent en fin de compte à Akko. Akko, vous le voyez sur la carte ici, vous avez Tyr en fait ici, en haut, et vous avez Ptolémaïs en fait en dessous. Ptolémaïs, c'est en fait Akko, c'est pareil, c'est parce que la ville elle a changé en fait de nom. Et à Caesarea c'est Césarée. Nous sommes là dans les années 57 de l'ère chrétienne. Donc 57, cela veut dire si je considère que Yeshua est mort et ressuscité dans les années 33, cela veut dire qu'en fait qu'on est 24 ans plus tard. 24 ans plus tard. 24 ans plus tard, donc là nous sommes bien dans un christianisme qui est un christianisme ancré sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est ça qui est important de souligner en fait ici. Tout le monde fait les fêtes de l'Éternel, tout le monde en fin de compte fait les Shabbats, tout le monde en fin de compte est sur la Torah
les prophètes et les psaumes. C'est ça l'enseignement. Et l'enseignement où les familles sont attachées à Paulos. Paulos a toujours enseigné sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ça ne posait aucun problème. Ok, ici. Achevant notre navigation, verset 7, nous sommes allés de Tsor c'est Tyr, à Akko. Akko, c'est Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et nous avons passé une journée avec eux. Donc, ils ont passé une journée. Nous sommes partis le lendemain et sommes arrivés à Caesarea. Caesarea, je peux en faire le commentaire, on l'a déjà fait. Ok, donc Caesarea, c'est Césarée maritime. Étant entré dans la maison de Philippos l'évangéliste, qui était l'un des 7. Quels 7? Ok. Les 7, en fait, ici, dont on parle, c'est dans Acte 6, versets 3 à 6. Souvenez-vous. À un moment donné, les disciples, demandent de choisir parmi le peuple 7, en fait, hommes particulièrement sages et doués devant l'Éternel, en fait, ici. Et ils sont choisis parmi le peuple. C'est ça qui est important de choisir, de montrer, en fait, là. C'est une élection, en fin de compte, une reconnaissance unanime ou majoritaire, en fait, ici, de l'ensemble de l'assemblée ou de l'assemblée présente. Donc ici, ça c'est très important, car ce n'est pas un parachutage par en haut, par la hiérarchie, en fait ici, où ça c'est un modèle romain, gréco-romain, mais aussi romain, en fait ici, qui vient en fait de l'Église catholique, tout simplement. C'est pour ça que les églises protestantes fonctionnent de la même manière que les églises catholiques, et les églises évangéliques fonctionnent quelque part de la même manière que le modèle, en fait ici, en fait protestant, que le modèle, en fin de compte, romain. En fait, ici, de Rome. On est, en fait, dans la même, on a changé les noms, ok, ça s'appelle plus, en fait, prêtre, mais ça s'appelle pasteur, etc. On a changé les noms, mais, en fait, la méthode de fonctionner est toujours, en fait, la même. Or, ce n'est pas celle qui est conforme à l'écriture. L'écriture, c'est une reconnaissance unanime, et c'est une reconnaissance, et on vote par main levée. Ok. Donc ici, nous sommes partis le lendemain et sommes arrivés à Caesarea, et étant entrés dans la maison de Philippos, l'évangéliste, qui était l'un des 7 qui ont été choisis dans Acte 6, c'est-à-dire il y a 24 ans, pratiquement. Ok. Nous avons logé chez lui. Ok. Nous avons logé chez lui. Ok. C'est cet homme qui était, en fait, ici, de renommée. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Ok. Donc elles étaient engagées à servir l'Éternel. Elles étaient vierges et elles prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agavos et Agabus, descendit de Yehuda. Ok. Et vint nous trouver. Il prit la ceinture, en fait, de Paulos, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare l'Esprit Saint. L'homme à qui appartient cette ceinture-là, même, les Yehudim le lieront, c'est-à-dire les Juifs, le lieront de la même manière à Yerushalayim, et ils le livreront entre les mains des nations. Donc voilà qui est très clair en fait ici. Donc ce prophète vient révéler ce qui va se passer. Il ne vient pas interdire à Apollos d'aller à Jérusalem. Non, il vient l'avertir très clairement de ce qui va arriver. Apollos le sait, sans doute. Il ne l'a pas forcément dit. Ok, il ne connaissait pas forcément tous les détails, mais ici, un prophète est envoyé, de manière à ce que Apollos soit clairement en fait averti et qu'en fait il puisse décider de ce qu'il veut faire devant l'Éternel, sans obligation, bien évidemment. Ok, ça va de soi. Quand nous avons entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons prié Apollos de ne pas monter à Yerushalayim. Donc, les gens étaient tellement attachés à Apollos, vous voyez quel amour, en fait, les gens lui témoignent, de ne pas monter à Yerushalayim. Yerushalayim, la ville, en fait, céleste, en fait, ici. La ville de la paix. Je rappelle ici, c'est Yerushalayim. Yerushalem. Jérusalem, en fait, ici, en grec. Jérusalem, Yerushalayim en hébreu. Jérusalem, en fait, en grec. Ici, cela parle de la Yerushalayim, la Jérusalem, la ville de paix, au sens spirituel. Ce mot existe 83 fois dans 80 versets, à ne pas confondre avec l'autre mot grec,
Hierozoluma, que l'on trouve effectivement dans le grec 59 fois dans 59 versets. Ce deuxième mot, Hierozoluma, nous parle de la cité physique des habitants de Jérusalem, nous parle aussi de de la Jérusalem qui est en travail pour en fait produire la Jérusalem céleste. Donc ces deux mots en fait existent. Dans les traductions françaises, ces deux mots ne sont jamais différenciés. Ici, dans cette traduction, nous les avons repérés et nous les avons mis en fait ici. Quand c'est Jérusalem, on met en fait Yerushalayim. Quand c'est Hierozoloma, en fait ici, Hierozoloma, on met Hierozoloma, en fait en grec. Dans tous les versets concernés. Donc c'est un recalage, oui bien sûr, en fait ici. C'est très important. Ok, donc Jérusalem physique et Jérusalem céleste. Ok, le mot en fait sur Jérusalem existe en fait 59 fois. Pardon, le mot Jérusalem existe 83 fois dans 80 versets et dans les Actes des Apôtres, rien que dans les Actes des Apôtres, on va le retrouver une quarantaine de fois. Ok, 40 fois très précisément. Dans Luc, 26 fois. Tout cela, en fait, est répertorié en dessous. Vous pouvez le voir, en fait, à l'écran. Ok. Donc ici, après ces jours-là, donc Jérusalem. Ok, je reviens. Ok. Et nous avons prié, quand nous avons entendu cela, verset 12, nous et ceux de l'endroit avons prié Paulos de ne pas monter à Yerushalayim. Ok, parce qu'il savait que là il serait lié. Ok. Alors, verset 13, que dit Paulos? Alors il répondit, que faites-vous? En pleurant et en me brisant le cœur, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Yerushalayim pour le nom du Seigneur Yeshua. Cela nous montre la détermination de ce Paulos qui enseigne en fait la bonne nouvelle sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et qui est déterminé à aller en fait jusqu'au bout, jusqu'à s'offrir lui-même, offrir son corps en sacrifice. Moi-même, je suis mais encore à mourir. Ok, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Yerushalayim pour le nom du Seigneur Yeshua. Voilà donc un engagement plein et entier. Est-ce qu'il a peur? Non. Il est dans une sérénité vraiment solide, confortée, etc. et déterminé. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons point insisté et nous avons dit que la volonté de l'Éternel se fasse. Même chose en fait ici, c'est pas la volonté du Seigneur. Ici, en fin de compte, c'est la volonté de l'Éternel. C'est toujours l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est toujours l'Éternel qui décide et qui est le maître des circonstances. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, dans plus de 200 versets du Nouveau Testament, de la Brit Hadasha, eh bien, effectivement, les nations ont toujours traduit par Seigneur. Et on ne sait plus si on parle de Seigneur le Fils ou Seigneur le Père. Ils sont tous les deux Seigneurs. Mais c'est important de recaler les choses afin d'apprendre qui est le Père. Et qu'est-ce que fait le Père? Et qui est le Fils? Et qu'est-ce que fait le Fils? C'est très important. Or, en fait, le fait de confondre cette notion, en fin de compte, de Père et de Fils, en les appelant tous les deux Seigneur, fait qu'il y a de la confusion et on ne sait plus, en fin de compte, vraiment qui fait quoi et, en fin de compte, comment il faut prier. C'est pour ça que dans cette Torah accomplie que nous avons là, tous les endroits où, en fait, ça doit être marqué l'Éternel, au lieu de Seigneur, nous avons restitué la place du tétragramme là où il doit être, bien évidemment. Et ça, c'est très important. Donc, ça concerne plus de 200 versets. Donc, 200 versets ont été corrigés sur ce thème-là. Oui, bien sûr. Donc, très important. Que la volonté de l'Éternel se fasse, car tout est sous la main de l'Éternel. Oui, bien sûr. Et Christ Yeshua est à la droite du Père, oui, pour en fait racheter, pour former et façonner un peuple pour l'Éternel. Tout se fait en fonction de l'Éternel. Et Yeshua est venu enfin pour nous montrer qui est le Père, évidemment, avec grâce et vérité. Donc très important de recaler les choses. Après ces jours-là, nous avons fait nos préparatifs et nous sommes montés à Yerushalayim.
quelques disciples de Caesarea vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Mnason de Kypros, ancien disciple, chez qui nous devions loger. Bien sûr, donc on va pas n'importe où, mais là, effectivement, on va dans des endroits bien privilégiés, dans des endroits où on peut être accueilli bien de manière sereine. C'est donc là très important, nous sommes là dans le verset 16. On va donc, en fait, on arrive à Yerushalayim, ok, donc à la ville, en fait, bon, du grand roi, Jérusalem, la ville céleste, et on arrive au verset 17. Lorsque nous sommes arrivés à Yerushalayim, là c'est le deuxième mot, en fait, Yerushalayim, Jérusalem. Donc, en grec, c'est bien écrit Yerusalma, Yerusaloma. Ok, je vous le montre. Ok, voilà, vous l'avez là, c'est ce mot-là, Yerusaloma, en fait, ici. Donc, on a bien effectivement, en fait, ce nom-là, Yerusaloma, qui existe 59 fois dans 59 versets. Ça nous parle de la cité, en fait, physique de Jérusalem, ou des habitants de Jérusalem, ou de la ville qui est en, comment dire, la femme qui est en train de, comment dire, générer la Jérusalem céleste. Donc, c'est Yerusaloma. Également, en fin de compte, ces versets sont tous, en fait, repérés. Ces 59 versets sont bien, effectivement, en fin de compte, ici, mentionnés dans cette Torah accomplie. C'est très important, très, très important. Même dans certaines traductions messianiques, en fait, ici, on ne fait pas la différence dans ces versets-là. On ne traduit pas Yerusalema. On traduit, en fait, par Jérusalem, tout simplement, en fait, ici. Mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce que si dans le texte reçu des apôtres, le Saint-Esprit a dit ici, c'est Yerusalema, ici, c'est Jérusalem, eh bien, il faut faire comme le Saint-Esprit nous montre. Alors, on a recalé tous ces versets dans cette Torah accomplie. Je vous encourage à les découvrir. C'est très important. Au passage, je cite en fait ici, dans la version Delitzsch, qui se trouve dans le logiciel d'Avar 4, par exemple, eh bien ici, en fin de compte, Delitzsch ne traduit pas Yerusalema. Il met Jérusalem, en fait, en hébreu. Il l'écrit en hébreu. C'est pour ça que même dans les versions messianiques, eh bien, en fin de compte, c'est pas toujours, en fin de compte, très rigoureux, en fait, ici. Par contre, dans la version Delitzsch de Keren Ahava Meshirit, c'est-à-dire celle-ci, un instant, celle-ci, donc, eh bien, dans le texte, en fait, hébreu, on a bien, en fait, ici, c'est bien écrit Yerusalema, comme vous le voyez, en fait, ici. Yerusalema, en fait, ici. OK? Et en hébreu, ça fera Yerushalayima. Yerushalayima, en fait, ici. C'est donc très important, en fait, ici, cette différenciation. On va pas s'attarder longtemps sur, en fait, l'orthographe de ces mots, en fait, ici, mais ça a de l'importance. Si le Saint-Esprit l'a mentionné, l'important, déjà, c'est de repérer tous les versets où ça se trouve. C'est donc important. Nous l'avons fait, en fin de compte, dans notre traduction, en fait, ici, et c'est repéré. C'est repéré pourquoi? Parce que ça a une dimension prophétique. Oui, bien sûr, une dimension très importante dans les temps qui viennent. Ok, revoyons donc en fait ici notre passage. Nous sommes au verset 17. Ok. Lorsque nous sommes arrivés à Yerushalayim, donc à la cité en fait ici, où tout est en construction, en train de se faire sur le plan spirituel, les frères nous reçurent avec joie. Ok. Le lendemain, Paulos se rendit avec nous chez Yaakov et tous les Ékénim s'y réunirent. Ah, très important, c'est le 3e voyage de Paulos. Il revient à Jérusalem et il va voir en fait ici qui est cité en fait ici à Jérusalem. Qui est cité en Jérusalem? C'est Yaakov. Qui est Yaakov? Ce Yaakov-là, c'est le frère de Yeshua. Oui, c'est le frère en fait naturel de Yeshua, enfin de la même mère, pas du même père, on est bien d'accord. Ok, c'est donc en fait ici ce Yaakov-là. Ce Yaakov-là, eh bien en fin de compte, je vous le montre. Voilà, vous le voyez là. Voilà, Yaakov en hébreu, ok, et c'est Yakobos en fait en grec,
Okay. C'est un nom qui existe 42 fois dans 38 versets de la Brit Hadashah, le Nouveau Testament. Ça veut dire Jacob, ça veut dire en fait Jacques, ça veut dire James en fait aussi, plutôt en anglais. Okay. Ça veut dire celui qui supplante. Ils sont 4 Yaakov dans la Brit Hadashah, l'Alliance Nouvelle. Le premier, Yaakov, c'est le frère de Yeshua, qui est mentionné dans Matthieu, chapitre 13, versets 55 à 56. Et là, c'est bien celui-là qui nous concerne. C'est en fait le frère de Yeshua, c'est le responsable de la communauté des Juifs messianiques de Jérusalem. C'est pour ça qu'il est là. Et là, nous sommes en 57, c'est-à-dire 24 ans après la mort et la résurrection de Yeshua. Depuis 24 ans, Yaakov est le responsable et est le chef de cette assemblée. Il va encore, en fait, ici, dominer sur cette assemblée jusque dans les années 62, donc encore 5 ans. En fait, ici, après, il sera assassiné. Yaakov est la référence même, le frère de Yeshua, et enfin que Yeshua a vu, et en fin de compte, quand il est ressuscité, Yeshua est allé le voir, l'a rencontré, l'a vu, c'est écrit dans Corinthiens, et il lui a demandé, en fin de compte, de prendre la responsabilité de l'assemblée des Juifs messianiques de Jérusalem, afin qu'il soit bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et qu'il soit un modèle. Oui, Yaakov, avec son assemblée de Jérusalem, est un modèle, un exemple, un témoignage vivant d'une communauté, en fait, messianique, d'une communauté qui est, en fin de compte, au travers de Christ, qui croit en Christ Yeshua, et qui est bien ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Nous sommes là dans un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Il n'y a aucune théologie de remplacement à ce niveau-là. Et en fait, c'est une référence et une importance fondamentale. Cette communauté de juifs messianiques, à cette époque-là, en 57 de l'ère chrétienne, elle fait peut-être 40 000, 50 000 ou 60 000 membres en réalité. Elle est extrêmement conséquente. C'est la référence des références. Et Yaakov, c'est celui qui est responsable. Cela va être ancré dans la mémoire des croyants de l'époque, des juifs, mais des non-juifs, de manière extrêmement importante. Yaakov, vous ne trouverez aucun témoignage négatif sur lui. C'était vraiment, en fin de compte, toujours des éloges, tellement il a été un exemple parmi les exemples. Cet exemple a été tellement fort qu'il est resté dans la mémoire des croyants très longtemps au travers des siècles. Et cela a gêné énormément la théologie de remplacement qui, en fin de compte, voulait détruire cette image de Yaakov comme étant en fait le responsable, le premier évêque des évêques. L'évêque des évêques, en réalité. Okay. Eh bien, effectivement, cela a tellement gêné la théologie de remplacement que la théologie de remplacement, à partir du 4e, 5e siècle, ont inventé, et en fait on dit que Pétros était le premier évêque, qu'il était en fait l'évêque des évêques, et qu'il en fin de compte était le premier pape de l'Église catholique, de l'Église en fait ici. Tout cela n'est qu'un mensonge extraordinaire. Mais la mémoire de Yaakov était tellement forte qu'elle a perduré encore pendant des siècles et des siècles jusqu'au Moyen-Âge. Et encore, certains, en fait, ici, se souvenaient, en fin de compte, du témoignage de Yaakov, le frère de Yeshua, donc de ces juifs messianiques bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et c'était tellement fort au Moyen-Âge que l'Église, les évêques en avaient tellement marre qu'ils ont inventé le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle avec un autre Jacques que l'on va voir, en disant que c'est à partir de Saint-Jacques de Compostelle que toute l'Europe a été évangélisée. Tout cela n'est qu'un mensonge. Un mensonge, car nous sommes là au 3e voyage de Paulos. Okay. Et en fin de compte, rien dans les Écritures ne montre qu'il y a eu en fait d'autres voyages qui ont été mentionnés en fait ici, montrant que tel ou tel autre a été à tel endroit ou tel autre endroit. Bien sûr qu'ils ont été à des endroits, mais ce n'est pas essentiel au point en fin de compte de poser notre foi en fin dessus. Le premier donc Yaakov, c'est bien celui-là, vous le voyez en fait en rouge. Le deuxième Yaakov, c'est Yaakov fils d'Alphée. Ce Yaakov était cousin de la famille
de Yeshua, les évêques de l'Église catholique issus de l'empereur romain Constantin essaieront de jeter la confusion dans la tête des croyants des premiers siècles en faisant croire que ce Jacob, le frère de Yeshua, n'était pas en réalité son frère mais son cousin. Donc, celui-là, en fin de compte, on s'est servi de son nom et on a fait croire des choses mauvaises aux croyants. À l'époque, les croyants dans les assemblées, eh bien, ne parlaient pas le latin, ne parlaient pas le grec, et en fait, ils croyaient tout ce qu'on disait, ils n'avaient pas les moyens de vérifier. Ok. Ceci afin d'accréditer la thèse que Myriam n'a point eu d'autre fils que Yeshua. Ce Jacob fut surnommé Jacques le mineur. Donc ce Jacob, on sait qu'il était, en fait, il était petit, mais il ne devait pas être appelé le mineur. L'expression le mineur est une expression, en fait, inventée par les évêques. C'est Jacques le petit, littéralement, en fait, en grec. Donc, il était physiquement petit, comme le mot le mikros veut le dire. Ok, qui veut dire toujours petit ou peu. Mais dans un seul verset, ce mot a été traduit par mineur quand on parle de Jacques le mineur. Donc, dans la tête des gens, comme ils n'ont pas de référence, eh bien, c'est Jacques le mineur, donc c'est pas très important, en fait, quelque part. Donc, on joue sur les mots et, en fin de compte, on manipule les populations. Le troisième Jacob, c'est le fils de Zébédée. Ok. Ce Jacob sera appelé Jacques le Majeur. Oui, il va être volontairement appelé Jacques le Majeur, car c'est lui, on va dire que c'est lui qui, en fin de compte, a été jusqu'en Espagne, jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle, pour, en fin de compte, en fait, fait évangéliser toute l'Espagne et évangéliser toute l'Europe. Mais le problème, c'est que ce Jacques-là n'a pas vécu très longtemps. Il a vécu une dizaine d'années, ok. Et en fin de compte, rien ne prouve, en fait, qu'il ait été en Espagne, bien au contraire. Ceci n'est que purement, en fait, des histoires inventées par l'Église catholique, dans le but de créer le voyage de Saint-Jacques de Compostelle, faisant oublier, en fait, dans la mémoire, Yaakov, le Jacques, le frère de Yeshua, en fait, ici. Enfin, le quatrième Jacob, c'est le père de Judas, en fait, ici. Ensuite, les Zékénim, ce sont les anciens. Donc, revenons à notre passage. Donc ici, ok. Le lendemain, Paulos se rendit, verset 18, se rendit avec nous chez Yaakov, donc qui est le grand responsable. 24 ans après, en fait ici, on voit bien qu'en fait ici, Paulos, eh bien, il vient rendre compte, ok, faire son rapport à Yaakov et aux anciens, Zékénim. Les Zékénim, ce sont les anciens, ceux qui ont été choisis, en fait, qui ont été élus, en fait ici, pour diriger, en fait, la communauté. Donc, Yaakov et tous les Zékénim s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que a Elohim, donc ici le seul Dieu unique et vrai, puis ce qu'il avait fait au milieu des nations par son service. On peut dire mystère, on est d'accord, mais ça fait un peu trop pompeux, donc le mot c'est en fait service, dans le service. Paulos est dans l'humilité, nous allons donc utiliser le mot service. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. À Elohim, c'est bien en fait un terme spécial. On est bien ici dans un enseignement qui est bien centré et focalisé sur le seul Dieu unique et vrai, sur le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. C'est bien sur à Elohim, bien évidemment. On est dans un christianisme focalisé, en fait ici, ou focalisé sur la foi d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, de Moshe, de David, des prophètes, etc. Exclusivement, en fait ici quelque part. Voilà pourquoi on peut utiliser le terme de à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. C'est une caractéristique d'exclusivité, en fait ici, dans la foi. Puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de dizaines de milliers de Yehudim ont cru et tous sont zélés pour la Torah. Et ben voilà. On reconfirme en fait ici quelque chose de très clair. L'assemblée la plus importante, celle qui est la référence en fait ici dans tout le monde des croyants en fait au 1er siècle, eh bien on te montre en fait ici qu'ils sont tous zélés pour la Torah avec grâce et vérité. C'est ce qui est marqué en fait ici.
En plus, on te dit combien de dizaines de milliers de Yehudim. Petit g. On va s'arrêter un petit instant sur ce mot en fait ici. Ok. Donc ici, à Elohim, je vous l'ai montré en fait. Bon déjà, je vous le remontre et je vous l'agrandis. Quand on parle de à Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai, conformément aux appellations qui se trouvent dans le texte hébreu de la Torah, des prophètes et des psaumes, et qui témoignent de la foi d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Moshe, de David et de Yeshua lui-même. L'appellation à Elohim existe très précisément 374 fois sur les 2599 fois où l'appellation d'Elohim seule est mentionnée, est employée dans les 2244 versets de l'Écriture. Okay, donc dans ces 374 versets, on trouve à Elohim au lieu de Elohim. Ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Nous les avons tous identifiés, par la grâce d'Elohim. Cette appellation à Elohim est particulièrement intéressante car lorsque l'on consulte ces 374 versets, on s'aperçoit qu'elle est aujourd'hui une des caractéristiques de la foi des vrais croyants. En Yeshua, celui qui est appelé le Christ, qui sont notamment ancrés sur la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. En effet, la présence de Yeshua est marquée dans la Torah, les prophètes et les psaumes, pour ceux qui ont les yeux pour voir, et tous ces hommes de foi témoignent eux-mêmes de celui qui est appelé le Christ. Donc dans tous ces versets, vous pouvez aller voir, dans ces 374 versets, ça nous parle bien du seul Dieu unique et vrai. Et en fait, chaque fois, ce sont des hommes de foi qui en fait croyaient dans le Mashiach à venir qui viendrait faire l'expiation, qui serait un homme descendant en fait de David et qui en fin de compte ici viendrait apporter le salut. Mais pas seulement apporter le salut, viendrait apporter la révélation en fait de l'écriture avec grâce et vérité dans un langage que tout le monde est capable de comprendre. Ça, c'était d'un petit aparté sur Elohim. Je voulais m'arrêter au mot murias. Donc là, on disait milliers. Dans les traductions françaises, c'est traduit par milliers. Le problème, c'est que murias en grec, qui existe 9 fois, n'a jamais voulu dire milliers, mais plutôt un nombre beaucoup plus grand. C'est soit des myriades, ou un nombre de 10 000, ou centaines de milliers, plus grand que 10 000. Ok. Parce que 10 000, vous avez un mot, c'est murioi, qui existe 3 fois dans les Écritures. Donc c'est plus grand que 10 000 en fait ici. Donc ça veut dire que la communauté de Jérusalem, elle avait en fin de compte minimum 20 000 personnes, peut-être 30 000, peut-être 40 000, peut-être 50 000, peut-être 60 000, peut-être 70 000. On ne sait pas trop en fait ici. Murias en fait ici nous parle en fin de compte d'une communauté très grande, toujours est-il, de plusieurs dizaines de milliers de croyants. Un nombre immense. En 57, vraisemblablement, ça devait tourner autour de 50 000. Entre, je vous donne une fourchette, 40 000 à 60 000. Ok, ça doit être à peu près ça. Un nombre immense. Il rajoute un nombre infini, une foule inébranlable. Voici les 9 versets où se trouve en fait ce mot-là. Chaque fois, en fin de compte, ici, ou très souvent, on traduit ce mot, on le minimise. On le minimise, on dit c'est milliers. D'accord? Non, c'est pas milliers, c'est des 10 milliers, en fait, ici. C'est donc très important. Donc la communauté des croyants de Jérusalem, en fait, ici, était très importante. Nous avons, en fait, ici, un test. Et ça, c'est un témoignage. Témoignage très important que la communauté des Juifs messianiques de Jérusalem était, en fin de compte, sur la Torah, bien évidemment. Okay. Il y avait donc des juifs et des non-juifs là-dedans, et plusieurs dizaines de milliers de Yehudim. Or, cette communauté, en fait, ici, eh bien, ils ont appris que tu enseignes à tous les Yehudim qui sont parmi les nations à renoncer à Moshe en leur disant de ne pas circoncire les enfants légitimes et héritiers et à ne pas se conformer aux usages prescrits par la Torah. Voilà donc le bruit qui circule. Les accusations fausses qui sont sur la tête de Paulos et qui arrivent à l'Assemblée de Jérusalem. Oui, il y a des accusations fausses, mais elles sont comme en fait on le dit, fausses.
Donc elles n'ont aucune raison d'être, car Paulos a toujours été fidèle à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua. Alors, mais il y a cette réputation, mais il y a cette image, ces accusations qui sont là en fin de compte pour, empêcher, en fait ici, gêner, détruire l'œuvre de Paulos. Et les chrétiens vont se servir en fin de compte de ça, bien évidemment en disant que Paulos a enseigné effectivement des choses différentes des autres. Non, Paulos n'a jamais enseigné des choses différentes, du reste on va le voir en fait ici. Que faire donc? Sans aucun doute la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais cela même que nous allons te dire. Et il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu de naziréat. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la Torah. Très important ce verset. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Donc tout ce qui a été répandu en fait ici est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la Torah. Bien sûr que Paulos va s'y prêter, bien évidemment parce que c'est un observateur de la Torah, mais avec grâce et vérité. Donc ici, pour montrer et témoigner en fait ici qu'il est un observateur de la Torah, eh bien il va le faire. À l'égard des nations qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils devaient s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Donc j'en avais parlé déjà. Donc viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de la prostitution physique, morale et spirituelle. Ici, viande sacrifiée aux idoles. Petit p, on va les voir. Petit p, en fait, ici, donc, c'est edoulo-tuton. Edoulo-tuton, c'est un mot grec qui existe, en fin de compte, 10 fois dans 10 versets. Alexandre, 1850, en fait, dit que c'est un terme religieux. Nous dit sacrifier aux idoles. Les victimes sacrifiées aux idoles. Donc, les religieux, c'est-à-dire les moines catholiques, ont rajouté ce mot-là dans les dictionnaires et on dit ça veut dire en fait simplement, en fait ici, viande sacrifiée aux idoles. C'est en partie vrai, mais c'est pas seulement ça. Jean Chassan, 1882, voilà pourquoi ces dictionnaires sont très intéressants, c'est parce qu'ils nous indiquent ce qui a été rajouté par les moines catholiques. Chassan, 1882, et là on voit le terme religieux entre parenthèses, immolé aux idoles. Dans le Bailly 1901, c'est un dictionnaire en fait grec-français qui est plus tardif, 1901, donc ce mot-là n'existe même pas. Le plus souvent traduit par viande sacrifiée aux idoles. Ce mot est composé de 2 mots grecs, eidolon, idole ou faux dieu, et du verbe tuo qui veut dire tuer, sacrifier. Ainsi donc cette expression viande sacrifiée aux idoles ne nous parle pas seulement de viande ou de nourriture en réalité. Mais ce qui est important de comprendre, c'est même de sacrifices aux idoles, aux faux dieux, donc de sacrifices faits à des démons. Ainsi Paulos dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 19 à 20, « Que dis-je donc que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. » Donc ici, toute viande qui a été présentée à des idoles, eh bien on le sacrifie à des démons. C'est le cas de la viande halal. Mon frère, ma sœur, on sacrifie en fin de compte au Dieu Allah qui est à la Mecque. Or, le Dieu Allah, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, en fin de compte, Allah n'a pas de fils. Notre Dieu a un fils. Voilà pourquoi, en fin de compte, Allah, ce n'est pas Elohim, certainement pas. Et non à Elohim. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion, ici, Paulos le dit bien, que vous soyez en communion avec les démons. Donc ici, Paulos dit très clairement, c'est un choix, en fait, en réalité. Nous voyons, en fin de compte, ensuite, les 10 versets où se trouve le mot, en fin de compte, ici, utilisé, viande sacrifiée aux idoles. Si je les étudie, en fait, dans le détail,
et vous les avez là en fait sous les yeux. Vous pourrez donc faire pause et les regarder en fait plus en détail si vous le voulez. Je l'agrandis pour que vous puissiez tous les avoir. Vous faites une pause et en fin de compte ici, je vous les donne. Voici les 10 versets où se trouve le mot grec utilisé, acte 15-21, et en fait on continue, ok, et vous avez en fait le reste en fait ici. Ok. Eh bien, quand je parle de viande sacrifiée aux idoles, eh bien, on va en parler aussi dans l'Apocalypse. Regardez, Apocalypse 2,14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est l'église de Thyatire. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent ou qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité, ou qu'il se livre à l'impudicité. Ce serait mieux de dire comme ça. Ça, ce sont des versets de la seconde SLG. En fait, ici, on utilisait beaucoup de superlatifs. Mais peu importe. Apocalypse 2:20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, en fait, et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc là, on voit très bien dans Apocalypse 2:20 qu'on n'est pas en train de te parler de viande sacrifiée aux idoles au sens propre du terme, ça c'est une mauvaise chose, mais on te parle d'une femme Jézabel, c'est une puissance spirituelle qui se dit prophétesse et qui enseigne et séduit les serviteurs. Donc là, on ne parle pas de nourriture physique, on parle de nourriture spirituelle, qui sont là comme des faux enseignements, qui sont là pour séduire les serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, c'est-à-dire à la débauche, à la prostitution, spirituelle, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire qu'ils mangent des enseignements erronés. C'est ça, les viandes sacrifiées aux idoles. Ce sont des enseignements tordus, erronés, qui ne sont pas conformes à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Comment je sais qu'un enseignement est erroné ou pollué? Mon frère, ma sœur, c'est très simple quelque part. Est-ce que c'est conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes? Est-ce que ça s'ancre sur la Torah, les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes? Si ça s'ancre sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, c'est très bien. Mais si ça ne s'ancre pas bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes, sur en fait tout ce que dit la Torah en termes de loi, de règles, avec grâce et vérité, tous les commandements, toutes les prescriptions qui sont données, en fait ici, si ce n'est pas conforme à cela, si ça ne respecte pas la Torah, pleine de grâce et de vérité, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua, tu peux te dire, mon frère, ma sœur, que là, il y a de la perversion dans l'enseignement. Il y a de la perversité, de la perversion, et cela veut dire, eh bien, que c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Parce que si tu manges, en fait, cette nourriture-là, ces enseignements qui sont corrompus, eh bien, tu vas te corrompre, en fait, aussi. Tu vas corrompre, en fait, ton âme. C'est tout simplement ça, des viandes sacrifiées aux idoles. Ce sont des faux enseignements. Voilà pourquoi, en fait, ici, tout ce qui n'est pas conforme à la Torah. C'est pour ça qu'en fait, ici, en fait, Jacob rappelle bien, en fait, ici, Apollos, ce que Apollos a toujours fait à l'égard des nations qui ont cru, à l'égard des gens des nations qui ont cru. Nous avons décidé, et nous leur avons écrit, qu'ils devaient s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire de tous les enseignements qui ne sont pas conformes à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Du sang, oui, bien sûr, afin de ne pas manger, en fait, de sauce faite avec du sang, comme le canard en fait au sang, ou du lapin, en fait, du civet de lapin dans lequel on met du sang, etc. Tous ces plats-là devaient être en fait proscrits. Le boudin rouge en fait aussi, parce que c'est fait avec du sang. Tout cela, en fait, ce sont des, comment dire, c'est de la désobéissance, ce sont des transgressions, en fait, à la Torah. Ok. Et ça, c'est très important. Qui dit transgression dit automatiquement des malédictions qui viennent. Des animaux étouffés, bien sûr, parce que le sang n'a pas été totalement vidé de la bête. Donc ça, c'est mauvais, parce que le sang peut être porteur de maladies, peut être porteur de tout un certain nombre de choses, non seulement d'un héritage physique, très mauvais, mais aussi d'un héritage spirituel, aussi très mauvais. Et de la prostitution physique, morale et spirituelle. Et oui, ici, en fin de compte, c'est le mot
en fait ici, porneia, qui est souvent traduit par impudicité ou débauche. Non, dans porneia, on te parle en fin de compte de la prostitution, mais prostitution qui peut être une prostitution physique, donc là c'est de la débauche, l'adultère, etc., mais elle peut être morale, en fait ici, morale parce que tu t'attaches à telle doctrine ou telle autre doctrine, qui n'est pas en fin de compte une doctrine en fait agréée par Dieu. La seule doctrine agréée par Dieu, c'est celle qui est posée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Je prends un exemple. Ok, tu pratiques en fait le bouddhisme, etc. C'est une philosophie, tu t'y attaches. Eh bien, en fin de compte, c'est une corruption morale, parce que tu vas corrompre en fait ton âme, ta manière de penser, en fait ici, et en fait, cela ne va pas te permettre d'aller vers Dieu. Au contraire, bien évidemment. Voilà pourquoi c'est extrêmement mauvais. Et spirituel. Spirituel, pourquoi spirituel? Parce que, en fait, là, on parle de la doctrine des démons. En termes spirituels, il n'y a pas 36 choix. Où tu dépends, tu t'attaches à Dieu au travers de son Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, ou en fin de compte, c'est d'autres esprits. Et toute autre doctrine, eh bien, spirituelle, est mauvaise, bien évidemment. Un exemple, Socrate, par exemple. Socrate, il disait qu'il était inspiré par son démon, son démonion. Démonion, c'est bien le mot qu'il utilise en grec, ça veut dire démon. Donc il est sous influence spirituelle, démoniaque, oui, sous l'influence spirituelle d'un démon. On va plutôt utiliser le terme influence spirituelle d'un démon. Oui, il le reconnaissait. Parce que dans la culture grecque, ce n'est pas un problème que d'avoir des relations spirituelles avec un démon. Non, c'est tout à fait, c'est dans l'usage, c'est dans la culture. Et en fin de compte, Socrate s'en vantait. Mais en fait, à partir du moment où il s'en vante, il le dit lui-même, ça veut dire tous les écrits de Socrate, mon frère, ma sœur, ce sont des écrits inspirés en fin de compte par un démon, donc ça doit être rejeté. Tu ne dois pas l'avoir dans ta bibliothèque, ni dans tout chez toi. Ok, tous les écrits de Socrate, ça doit être mis à la poubelle. Ça doit être brûlé en fait même, en réalité. Donc ça c'est très important, il faut faire des choix. Comment je peux faire les bons choix? En écoutant bien sûr la Torah, en la mettant en pratique avec grâce et vérité. Je vais pouvoir grandir, évidemment. Mais si je ne veux pas grandir, eh ben, je grandis pas. C'est tout, c'est le choix de chacun. Mais ici, en fait, ici, Yaakov rappelle bien, à l'égard des nations qui ont cru, ceux qui ont cru, les autres, c'est pas la peine. Nous avons décidé, et nous leur avons écrit, il y a 24 ans, c'était en 59. 59, en fait, ici, ok, donc, 49. Ok, en 49, donc ici, en fait, on est en 57, c'est-à-dire, en fin de compte, il y a plus de 8 ans, en fait, ici maintenant, à l'égard des nations qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit qu'ils devaient s'abstenir de tous les enseignements, en fin de compte, qui pouvaient venir de démons. Ok, ça c'est clair. Ok, donc tout ce qui ne vient pas de la Torah, tout simplement, tout ça, c'est forcément sous influence spirituelle mauvaise. Voilà, c'est un résumé. Tout ce qui ne vient pas, en fait, ici, de la Torah, ok, est en fait sous influence spirituelle mauvaise. Quelque part, c'est en fait très clair. À l'égard des nations qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit, qu'ils devaient s'abstenir de tout enseignement, en fait, venant inspirer des démons, ok, ou pouvant être inspiré des démons. Toute viande sacrifiée aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la prostitution physique, tout ce qui conduit à la prostitution physique, morale ou spirituelle. Alors, Paulos prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux, pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Et voilà donc en fait Paulos ici, qui accomplit pleinement en fin de compte ici ce rituel, mais c'est un terme trop catholique, trop religieux, ok, ce processus, en fait, on va dire, tout simplement pour confirmer, en fait, qu'il est bien ancré à la Torah et qu'il respecte, bien évidemment, la Torah, quoique, en fait, ici, disent, en fin de compte, les autres ou les accusateurs. Est-ce que cela va suffire? Non. Paulos est arrêté dans le temple. Sur la fin des 7 jours,
les Yehudim de l'Aséia, donc les Yehudim de l'Asie, de Éphèse et d'ailleurs en fait encore, qui en fin de compte avaient vu Paulos à l'œuvre. Eh bien en fin de compte ici, des Juifs, ce sont bien des Juifs, des Yehudim de la tradition, en fait on va dire, qui étaient violents, méchants, etc., ayant vu Paulos dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui. Donc voilà comment ils réagissent avec violence, en fait, ici, quelque part, en criant. Et donc, ils vont susciter, en fait, ici, la révolte contre Paulos. En criant « Homme Israélim », donc Israélite, au secours, voici celui-là même. C'est l'homme qui enseigne partout et à tout le monde contre le peuple, contre la Torah et contre ce lieu. Ok. Et même introduit, des fils de Yavan, c'est-à-dire en fin de compte des gens des nations, dans le temple et a souillé ce lieu saint. On est là dans en fait pure affabulation, pure en fin de compte médisance, calomnie en fait ici, diffamation, de la part en fin de compte de ces hommes. Ils sont libres de le faire et ils le font. Ils font leur choix. Dieu aurait-il pu arrêter en fait cela? Non, Dieu le permet. Dieu le permet, pourquoi? Parce qu'il a un plan. Il veut qu'aux yeux de tous, Paulos soit arrêté, d'une part, et que les gens puissent choisir le bon camp. Nous sommes dans la même situation aujourd'hui, en fait ici. Est-ce que nous allons choisir le bon camp, en fait ici? On continue. Car ces hommes juifs de la tradition, car ils avaient vu auparavant Trophimos. Trophimum, c'est Trophime. Trophime d'Éphésos. Donc on parle bien de Éphèse. Éphésos, c'est Éphèse, avec lui, dans la ville, et ils croyaient que Paulos l'avait fait entrer dans le temple. Donc ils avaient vu Trophimos, c'était bien en fait Trophimos ici, très important. Est-ce que c'était un juif? Non, c'était pas un juif. Là, on te le confirme quelque part. C'était quelqu'un des nations qui était d'Éphèse et qui suivait en fin de compte Paulos. Il n'était pas juif, mais ces juifs traditionnels croyaient que Paulos l'avait fait rentrer dans le temple, en fait ici. Oui, ils le croyaient. Donc, c'était des fausses croyances. Est-ce qu'on peut les raisonner? Non. Ils sont dans leur folie furieuse. Et cette folie furieuse, elle témoigne quelque part que Paulos est dans la vérité et que, en fin de compte aussi, nous-mêmes, lorsque, en fait, cela entraîne des réactions violentes comme cela, eh bien, ce n'est pas forcément parce qu'il faut s'arrêter, mais ça veut dire, en fin de compte, que nous sommes sur la bonne voie et cela dérange beaucoup. Cela dérange beaucoup Satan, en fait, ici. Mais peu importe si ça le dérange, il faut aller jusqu'au bout. Avec lui dans la ville, car ils avaient vu auparavant Trophimos d'Éphésos, qui avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paulos l'avait fait entrer dans le temple. Ils croyaient seulement que Paulos l'avait fait entrer dans le temple. Alors bien sûr, les hommes réagissent souvent d'une manière charnelle, et c'est le cas en fait ici. Toute la ville fut émue. Toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts, et se saisirent de Paulos et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Donc pour des raisons de sécurité, on ferme en fait les portes. Quand il y a des mouvements de foule, c'est effectivement extrêmement dangereux. Comme ils cherchaient à le tuer, donc la foule en fait ici, comme ils cherchaient en fait à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Yerushalayim était dans la confusion. Donc cela a créé en fait dans tout Jérusalem, bien sûr, une grande confusion. Le tribun en fait ici, bien sûr, en fin de compte ici, ne reste pas sans rien faire parce qu'il est responsable devant Rome, de l'ordre. Alors à l'instant, verset 32, il prit des soldats et des chefs de sang. Des chefs de sang, en fait, ici. On dit pas centurions, on dit des chefs de sang, et courut vers eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paulos. Donc Dieu, dans sa bonté, l'Éternel Dieu, ici, suscite, en fait, ici, ce tribun et ce chef de sang. Donc, je veux tirer votre attention, ici, sur, en fin de compte,
ici ce chef de 100. Ok. Chef de 100, ce n'est pas centurion en fait ici, non. C'est Hécatontarkès. Hécatontarkès, c'est un mot qui existe 21 fois dans 20 versets, et ça nous parle en fin de compte plus des chefs de 100, mieux que centurion. Bien sûr, il en fin de compte son chef de 100, donc c'est comme un centurion, on est d'accord. Mais il y a un autre mot grec pour parler de centurion. Alors ici, chef de 100, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce qu'en réalité, quelque part, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil pourquoi? Ok. Clin d'œil en fin de compte à l'organisation que Dieu, en fin de compte, ici, donnait dans la Torah, pour en fait s'organiser et être une force puissante. Dieu institue des chefs de 10, des chefs de 50 et des chefs de 100. Ok. Et là, on peut se poser en fait la question, comment se fait-il que ce mot-là est utilisé plutôt que kenturion, en grec, centurion, chef de 100. Donc là, c'est une puissance, une force. Rome, Dieu va se servir de cette puissance pour sauver, en fin de compte, ici Polos. Et rien ne résiste à cette organisation. Des chefs de 50, chefs de 10, chefs de 50, chefs de 100, chefs de 1000. Et là, nous voyons une organisation, en fait, romaine, qui est là, et qui est organisée, en fait, d'une certaine manière, en fait, aussi, exactement comme c'est écrit, effectivement, dans la Torah. Donc, rien ne pouvait résister à cette force. Et Dieu s'est servi, justement, de cette force, en fait, ici. Pourquoi? Pour instituer un certain ordre et une certaine paix au Moyen-Orient à cette époque-là. Il fallait en fin de compte que Rome domine. Donc Dieu le permettait afin en fin de compte que son fils puisse venir et qu'il y puisse y avoir un certain ordre, un certain en fait aussi, un certain empire pour que justement l'évangile puisse se répandre en fait plus facilement. La bonne nouvelle puisse se répandre dans une certaine paix ou un certain ordre en fait ici. À l'instant, il prit des soldats et des chefs de 100 et courut vers eux. Je ne veux pas dire par là que l'armée romaine était en fin de compte une armée sanctifiée. Non, je n'ai pas dit ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ici, l'organisation, c'est quand même curieux. C'est une organisation qui rappelle effectivement l'organisation dans Lévitique. Alors que Satan utilise en fait ici les modèles de Dieu, ça on le sait très bien. Ok, ça a existé maintes fois en fin de compte au travers des siècles. À l'instant, il prit des soldats et des chefs de 100 et courut vers eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper, en fait, ici, Polos. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Ok. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse d'Antonia, qui était juste à côté, en fait, du temps. Lorsque Polos fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Donc on voit bien, effectivement, ici, que c'était, en fait, il risquait sa vie. Car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir, fais-le mourir ». Donc il est sur les estrades, forteresse d'Antonia. On a fait un petit commentaire en fait ici. C'est d'abord en fait un palais, en fait pour Hérode le Grand. Elle devint une caserne militaire pour les Romains, en fait ici. Donc on en parle dans différents versets en fait des Actes. Ok, Hérode le Grand lui donna ce nom en hommage à l'empereur Antoine. Donc en fait il donna la forteresse d'Antonia à cause d'Antoine. C'était une citadelle reliée au temple de Jérusalem. Elle fut bâtie, pense-t-on, sur l'emplacement de la forteresse de Bira, qui faisait partie du temple, et que Néhémie restaura. Donc ça remonte d'une manière lointaine. Ok, donc vous pouvez avoir un petit commentaire, et vous pourrez le lire. Je le mets en fin de compte ici, à l'écran. Je l'agrandis, ok, pour que vous puissiez le lire. Si vous voulez, vous pourrez faire pause si vous voulez. Ok. Voilà. Ces murailles sont dressées à 21 mètres.
etc. Et on continue, en fait, ici. Hérode va encore une tour dessus, etc. Ok, donc il y a toute une petite histoire, en fait, là-dessus. En 70 après Jésus-Christ, la citadelle fut finalement détruite par ordre de Titus. Ok, ça on le sait, dans, en fait, les commentaires de l'historien, en fait, Flavius Joseph, qui a écrit les guerres juives, chapitre 7, 1, ok, etc., et dans d'autres chapitres également. C'est dans la forteresse d'Antonia, que le tribun ordonne de mettre Paulos à l'abri, au moment où la populace furieuse voulait le lyncher après l'avoir traîné hors du temple. Avant de la franchir la porte, l'apôtre reçut la permission d'haranguer la foule du haut des escaliers. Ok, donc on trouve ça dans le Nouveau Dictionnaire biblique. Vous pourrez donc le lire là-bas, ou le lire en fait ici. Donc ici, Paulos est prêt de rentrer dans la forteresse. Au moment d'être introduit dans la forteresse, verset 37 de ce chapitre 21, Paulos dit au tribun, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit, « Tu connais la langue grecque ?» Ok. Donc là, il était surpris. Ok. Tu n'es donc pas ce Mitsri, c'est-à-dire cet Égyptien, qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 hommes extrémistes. Donc, c'est traduit brigand la plupart du temps, mais enfin bon, c'est pas le cas, c'est extrémiste en fait, plutôt. Ok, c'est plus approprié. Donc, 4000 hommes extrémistes. Et en fait, Paulos dit, non, moi je suis Yehudi, reprit Paulos, de Tarsis. Donc je suis de Tars en Kilikeia, c'est-à-dire en Cilicie. Citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance, permets-moi, je te prie, de m'exprimer devant le peuple. Le tribun le lui ayant permis, Paulos, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple, un profond silence s'établit, et Paulos, appelant en langue hébraïque, dit, et ça, on arrive au chapitre suivant, chapitre 22. Voilà donc en fait Paulos qui est pris à partie et donc qui va témoigner en fin de compte ici devant tout le monde, publiquement. Voilà pourquoi Dieu en fait aussi permet en fait ici, n'a jamais dit en fait par l'esprit à Paulos, non, ne va pas à Jérusalem. Mais il a averti en fait qu'il serait dans les liens, qu'il serait en fait enfermé, que cela peut être très chaud, très tendu en fait ici, mais Paulos est déterminé à servir l'Éternel, quelles que soient les circonstances. C'est donc un modèle de témoignage sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et cela doit nous encourager aussi, frères et sœurs, à ne jamais déroger afin d'être un témoin comme Dieu le veut, là où il le veut, afin que nous puissions être déterminés à témoigner quelles que soient les circonstances, même si cela engendre en fait ici la révolte quelque part du peuple, parce que certains ont suscité cette révolte à cause en fin de compte de médisance, de calomnie, de choses fausses. Dieu le permet. Pourquoi? Pour que Paulos puisse parler, puisse témoigner devant même la foule. Et il va témoigner. Et vous allez voir comment au prochain chapitre. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Que l'Éternel vous bénisse et Dieu vous garde. À très bientôt, au nom de à l'école de Yeshua. Amen.